Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec ta chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand Tenez, Milo. Vous êtes sûr que vous ne prenez rien? Non, merci, je suis trop excité. Et pourquoi ça? Nous n'avons pas de nouvelles de Russie. C'est incompréhensible. Dites-moi tout. Irkoutsk. Que devient Irkoutsk? Oh, je suis moi-même très excité. Oui, effectivement. Tout va se jouer dans les heures à venir. C'est toujours triste la fin d'un empire. Sauf si votre homme de fer peut prévenir le grand-duc qu'il ne faut pas sortir de la ville. Mon jeune ami, le temps malheureusement travaille pour les Tartares. Si le grand-duc doute de la venue des renforts russes, il est perdu. Et la Russie aussi. Excellence, les remparts ont été peu atteints. C'est trop calme, il va se passer quelque chose. Ça y est, c'est la deuxième attaque. Où aura-t-elle lieu? Excellence, tout va bien? Ils ont fait sauter la porte. On joue vers les Tartares. Arrêtez! Cessez le feu, ils ne sont plus à notre portée. Je savais bien qu'il allait y avoir une ruse. Pourvu que nos soldats tiennent bon. Attention, Excellence! Vassili Fedor? Oui? Nous les aurons jusqu'au dernier! On ne va pas se laisser massacrer par ces monstres!
Vite! Amenez des sacs de sable et de terre! Nous allons faire écrouler la porte Bolshaya! Prenez le bélier, là! Excellente idée. Vite, au deuxième pilier. Il est hors de question d'obéir à un militaire. Nous sommes des civils! Pour qui se prend, lui? Faites tomber le deuxième pilier! Il nous faut des fusils! Allez prendre au saut des Tartares qui sont hors de combat! Faites feu sur les civils! Non! Allez, feu à volonté. Les Tartares sont battus! Les Tartares sont battus! Soyons fiers de nous, les amis! C'est gagné! C'est gagné! Je crois que nous avons repoussé l'attaque. Il faudra féliciter ces hommes courageux. Allez, venez tous dans mon bureau. Excellence, on ne vous l'a pas dit, mais depuis 3 jours, il n'y a plus de vivres. Doit-on tuer les chevaux pour nourrir la population? Si je fais tuer les chevaux, je ne peux plus attaquer les Tartares. Et je suis condamné à rester dans Irkoutsk. Et si les renforts ne viennent pas, nous serons assiégés et nous mourrons de faim. Excellence, il faut que vous preniez une décision. Madame la Grande Duchesse. Non, ne la faites pas. Alors, mon ami, je suis sûre que vous hésitez. Vous sortez ou vous ne sortez pas, vous mangez vos chevaux ou vous ne les mangez pas, c'est bien cela? Vous ne m'aviez pas dit, cher ami, que vous connaissiez tout de la stratégie militaire. Presque tout. Alors, vous mangez vos chevaux ou vous ne les mangez pas? Je vais tenter une sortie. Mon ami, vous avez tort. Faites confiance à votre frère. Il vous a promis des secours. Restez à Irkoutsk. Vous ne croyez pas qu'il faut quand même laisser aux militaires le soin de choisir? N'est-ce pas, général? Certes, Excellence, mais je suis tout de même de l'avis de la Grande Quoi? Duchesse. Vous voyez, mon ami, Je vais suivre votre conseil. Nous ne sortirons pas d'Irkoutsk. Convoquez immédiatement le gouverneur de la ville, le chef des marchands et le chef de la police. Eh bien, justement, ils attendent au salon. Faites entrer. Le gouverneur d'Irkoutsk. Le chef des marchands. Le chef de la police. Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 2 octobre. Vous connaissez notre situation.
J'ai le ferme espoir que nous pourrons tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Nous saurons alors chasser ces barbares. Ils paieront cher l'invasion du territoire de la Sainte-Russie. Votre Altesse sait qu'elle peut compter sur toute la population d'Irkoutsk. Monsieur le chef des marchands, je tiens à remercier vos hommes qui se sont battus si courageusement à nos côtés. Je remercie votre Altesse au nom de la ville. Oserais-je lui demander quel délai extrême elle assigne à l'arrivée des armées de secours? 6 jours tout au plus. Un émissaire adroit et courageux a pu pénétrer dans la ville et m'annoncer que les 50 000 soldats sont partis il y a 2 jours à marche forcée, sous les ordres du général Kiselev. J'ajouterais que le jour où votre Altesse tentera une sortie, nous serons prêts à exécuter ses ordres. Je retiens ce que vous dites. Y a-t-il autre chose? Oui, Altesse. Une supplique qui vous est adressée par mon intermédiaire. Adressé par... Par les exilés de Sibérie. Ils sont 500 dans cette ville. Et que demandent-ils? Ils demandent l'autorisation de former un corps spécial et d'être placés en tête à la première sortie. Oui, après tout, les exilés sont des Russes. Et c'est bien leur droit de se battre pour leur pays. Mais qui les commandera? Un Russe des provinces baltiques, Vassili Fedor. Encore lui? Vous le connaissez? Oui, il a sauvé mon fils. Amenez-le-moi immédiatement. Vassili Fedor! Vassili Fedor. Des compagnons d'exil ont demandé à former un corps d'élite. Oui. Ils n'ignorent pas que dans ces corps, il faut savoir se faire tuer jusqu'au dernier. Ils ne l'ignorent pas. Et ils te veulent pour chef. Moi, Altesse? Oui. Consens-tu à te mettre à leur tête? J'y consens si le bien de la Russie l'exige. Commandant Fedor, tu n'es plus exilé. Merci, Altesse. Mais puis-je commander à ceux qui le sont encore? Ils ne le sont plus. Altesse, un courrier du tsar. Oh! Faites entrer immédiatement! Tu es courrier du tsar? Oui, Altesse. Et d'où viens-tu? De Moscou. Tu as quitté Moscou? Oui, Excellence, le 15 juillet. Tu te nommes? Michel Strogoff. Cela vous dit-il quelque chose? J'ai entendu parler d'un officier très brillant, un Sibérien d'une force herculéenne et d'un courage à toute épreuve qui s'appelait Strogoff. Messieurs, laissez-nous. Tu étais à Moscou le 15 juillet? Oui, Altesse. Et dans la nuit du 14 au 15 juillet, j'ai vu Sa Majesté le Tsar au Palais Neuf. As-tu une lettre du tsar? La voici. Ah, pourquoi cette lettre est-elle dans cet état? Les soldats de l'émir me l'ont prise, mais je l'ai récupérée. Michel Strogoff. Tu connais le contenu de cette lettre? Oui, Altesse. Tu sais que cette lettre nous enjoint de mourir à Irkoutsk plutôt que de rendre la ville. Je le sais. Tu sais aussi qu'elle indique les mouvements des troupes qui ont été prévus pour arrêter l'invasion. Oui, Altesse. Mais ces mouvements n'ont pas réussi. Oh, Que veux-tu dire? Je veux dire que Ishim, Omsk et Tomsk ont été occupés par les soldats de Féofar Khan. Alors nos Cosaques ont repoussé les Tartares. Ils n'étaient pas en force suffisante. Où ont eu lieu ces rencontres? À Kolivan, à Tomsk et une troisième à Krasnoyarsk. Et ce dernier engagement? Ce fut plus qu'un engagement, Altesse. Ce fut une bataille. Les 20 000 Russes qui venaient de Tobolsk se sont heurtés aux 50 000 Tartares. Et malgré leur courage, ils ont été anéantis. Tu mens! oui, tu mens. Je dis la vérité, Altesse. J'étais présent à cette bataille, et c'est là que j'ai été fait prisonnier. Et maintenant, où sont les troupes tartares? Autour d'Irkoutsk, Et à combien évalues-tu le nombre des ennemis? à au moins 400 000 hommes. Eh bien, Michel Strogoff, écoute. Les Tartares seraient même 1 million. Je ne rendrai pas Irkoutsk. En aucun cas, je ne rendrai Irkoutsk. Tu sais aussi, Michel Strogoff, que cette lettre parle d'un traître dont j'aurai à me méfier. C'est vrai, Altesse. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et il t'a reconnu? Oui, c'est lui qui a pris la lettre. Comment t'es-tu échappé? En me jetant dans l'Irtych. Et quand es-tu rentré dans Irkoutsk? Tout à l'heure, à la faveur de la sortie de la porte Bolchaïa. Je me suis mêlé aux défenseurs de la ville.
et je me suis fait reconnaître. Bien, Michel Strogoff. Je te remercie. Quelle faveur attends-tu de moi? De me battre à vos côtés lors de votre prochaine sortie. Ah. Et pourquoi faudrait-il faire une sortie? Altesse, je n'ai pas votre science militaire, mais je crois que ce serait la seule chance pour Irkoutsk. Essayez de surprendre les Tartares le plus tôt possible. Tu as raison, Strogoff. Il faut surprendre les Tartares. Nous tenterons une sortie demain au petit jour. Tu as tort. Aie confiance, ne sors pas. Convoquez mon état-major immédiatement. Conduisez Michel Strogoff à des appartements dignes de lui, qu'il puisse se reposer. Il mènera l'attaque à mes côtés demain. J'y serai, Altesse. Mon ami, je crois que vous faites une erreur. Messieurs, compte tenu des nouvelles que je viens d'apprendre, j'ai décidé d'attaquer le camp tartare dès demain matin. Mais Altesse... Je n'ai pas le choix, général. Les renforts ne viendront pas. Les Tartares, confiants dans leur nombre, ne nous attendent pas. Il y aura un effet de surprise. Nous attaquerons au lever du soleil, quand ils seront encore endormis. Messieurs, c'est notre seule chance. Vous semblez bien fatigué. Oh oui. La route fut interminable. Dans ces conditions, je vais vous installer ici. Vous entendrez toute la nuit le son des tambours et des trompettes tartares. Ça ne me dérangera pas. Tu sais, les Sibériens dorment très peu. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes sibérien, on m'a dit que vous étiez de Omsk. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous connaissez le maire, mon ami? Bien sûr, bien sûr. Pietre est un très bon sabotier. Presque aussi bon que son père, qui lui aussi a été le maire d'Omsk. N'est-ce pas? Bien sûr. C'était un très bon sabotier et un très bon maire aussi. Eh oui. En attendant, dormez bien. Si vous avez besoin de moi, je suis à côté dans le carré des officiers. Merci. Ah, la canaille! Il s'est douté de quelque chose. Ce serait vraiment idiot de mourir maintenant. Je suis sûr que c'est un traître. Quand j'ai dit que le maire d'Omsk était un sabotier, j'ai menti exprès. C'est mon cousin. Et est-il sabotier? Tu devrais savoir qu'on ne fait pas de sabots dans du bois de sapin ou de bouleau. Et il n'y a que ça dans les forêts à Omsk. C'est donc un traître. Allons prévenir le grand-duc. Attention! Messieurs, aucun de vous ne sortira vivant de cette pièce. C'est à voir! Laisse-le moi! À nous deux! Chacun d'un côté. Prenons-le à revers. À nous deux! Traître! C'était donc vrai! À la garde!
Messieurs, dès demain, il y aura 100 000 fusils tartares fixés sur 10 000 soldats russes. Tenez vos troupes en alerte afin que nous puissions les abattre dès que le dernier soldat aura quitté la forteresse. Ensuite, nous envahirons la ville et nous passerons la population par les arbres. Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, puis reprendra la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, il reprendra